Oui, souvent en fait on préfère rester dans un inconfort connu parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend et que ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. On est d'accord. Sauf que ben, pour avancer, il faut avancer. J'ai pas le choix de toute façon. Donc, Oui, on recule pas. Mais tu vois ce que je veux dire dans le sens... vas-y à ton rythme. Sache que tu es sur le bon chemin, que tu as les réponses à l'intérieur de toi, que tu peux te faire confiance, que en acceptant... Là, si tu veux, pour ta structure, c'était important, le fait d'entendre que je peux récupérer mon pouvoir, que j'ai le droit d'être une femme et d'avoir mon pouvoir. Ça, c'était important pour ta structure. À partir de là, si tu veux, ce sera plus facile pour toi de voir justement ces réponses autour de toi. Tu vas plus jusque-là, tu les cherchais dans les hommes, tes réponses, ton accompagnement, etc., etc. Là, tu vas pouvoir te rendre compte qu'elles sont ailleurs. Et en même temps, eux, ce qu'ils me disent, c'est que oui, tu es sur le bon chemin, tu peux te faire confiance, tu peux y aller, mais que ça demande d'y aller. Et que ça fait peur. Mais que justement, c'est en y allant que tu vas te rendre compte que tu n'as rien à craindre et que tout va bien. Et que tu vas commencer à kiffer et que tu vas commencer à triper et que les portes vont s'ouvrir et que ça va rouler. Mais il faut y aller. Et tu es prête. Tu es prête. Donc on est sur la peur de ne pas être à la hauteur. Et on est encore dans le décevoir papa et maman. Il y a un deuil à faire de la petite fille idéale que tu ne seras jamais et des parents idéaux que tu n'auras jamais. C'est encore là. Et du coup, c'est ce qui va te permettre d'accepter justement d'être ce que tu es. Et tu n'es pas parfaite, mais tu es parfaitement imparfaite. ça, je sais. Tu vois ? Mais en fait, tu te mets une pression. C'est-à-dire que toi, tu dois être parfaite. Et c'est pour ça que du coup, tu n'avances pas. Parce que si c'est pas parfait, j'y vais pas. Et comme rien n'est parfait, c'est compliqué, ça me bloque, tu vois. Donc du coup, ok, voilà. J'ai conscience de ce qu'eux auraient aimé que je sois. J'ai conscience que ce que papa et maman auraient aimé que je sois. Je ne suis pas ça. Moi, je suis ça. Faire le point avec ça, de pouvoir le poser, tout simplement. Et ensuite, d'accepter que tu aurais aimé que ton père et ta mère, ils soient comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Et du coup, toi, tu vas pouvoir t'autoriser à être simplement. Et tu te mettras moins la pression, justement. Tu pourras y aller. Est-ce que ça t'amène une question ? Est-ce que ça répond à ta question ? Est-ce que ça a besoin de s'intégrer ? Attends un peu, parce que là, il pleut. Du coup, tu veux qu'elle passe avant ou je te dis... c'est pas tout à fait une question, c'est un ressenti. Donc moi, je t'en ai déjà parlé, mais je pense que ça peut avoir un intérêt, c'est pas évident pour moi. En fait, ça me fait je travaille mon ego quand j'ai été écoutée, parce qu'il y a des phrases entières dans ce que tu dis, je te l'ai déjà dit, personnellement, tu le sais, de choses qui me sont venues, moi, quand j'écris, et du coup, ça me fait travailler le fait que ça ne m'appartienne pas. Et en même temps, ça me renvoie à une sorte de... Mais si alors quelqu'un d'autre le reçoit, je ne sers plus à rien. Enfin, c'est pour ça que c'est pas évident peut-être de le dire là, mais en même temps, ça peut servir à tout le monde parce que c'est... Je sais pas si donc on en a déjà discuté tous les deux, ça veut dire qu'on a la même source, mais ça me fait toujours quelque chose, ça réveille ma jalousie. Mais merci pour ton activité. C'est pas la question, mais à chaque fois, wow, je dis c'est à moi ça. C'est très difficile. Du coup, je sais pas si ça nous fait travailler un détachement, tout simplement, que ça n'appartient pas, qu'on reçoit. Enfin bref, voilà. Est-ce que tu reçois quelque chose par rapport à ça ? Voilà, avec tout mon amour. Merci. Merci. Du coup, avant de répondre,
Tu disais que tu parlais d'une même source. Du coup, ça me permet de parler un petit peu par rapport au channeling. En fait, oui, pour moi, il y a une source d'information, on va dire, et qu'on peut y avoir accès par le channeling, mais aussi par la numérologie, l'astrologie, la cartomancie. Tous ces outils-là, en fait, pour moi, sont une manière d'accéder à ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque universelle. Il y en a qui appellent ça Akasha, les mémoires akashiques, etc. Et je pense que quand je canalise, j'accède à ces infos-là. Mais c'est quelque chose auquel on a tous accès. Et d'ailleurs, notre intuition, c'est déjà une manière de canaliser. C'est déjà une manière de recevoir de l'info. Donc ça, c'est une première chose. Après, canaliser, les artistes peuvent canaliser l'information quand ils écrivent des textes, quand ils inventent une musique, etc. Ça peut être aussi de la canalisation. Au sens où, en tout cas, moi, je l'utilise. Et donc, toi qui écris... la sensation d'accès, justement, c'est l'inconscient, la sensation d'avoir la capacité d'accueillir, de se connecter à quelque chose de global qui serait accessible à tous, à condition d'être dans cet état de réceptivité et d'avoir la capacité de le restituer dans la matière, justement. Du coup, ça rejoint exactement ce que tu fais. Mais ce qui est vachement étonnant, c'est que dans les textes que tu canalises, il y a des pans entiers avec les mêmes formulations que ce que j'écris. Oui, en gros, tu me plagies. Du coup, c'est vachement, ça fait vraiment bizarre, quoi. Mais ça m'a renvoyé à, plus précisément, s'il y avait une question, pour moi, personnellement, ça serait pourquoi je crois qu'il faut être unique pour que ça ait de la valeur. Oui, j'ai bien entendu ta question. J'ai bien entendu ta question et en parlant de tout ça, je commence déjà à y répondre en fait. Et en même temps, parce que ça me fait réfléchir aussi, tu vois. Et il y a plusieurs choses. Déjà, moi je pars du principe qu'on est un à la base. Donc du coup, on a tous vécu la même chose, donc on a tous accès à la même information en fait, elle est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on peut aussi retrouver dans l'inconscient collectif, etc., etc. Donc du coup, on est imprégné aussi de tout ça. Et après, on n'a pas forcément les mêmes façons de le traduire et de le transmettre, etc. Ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, et moi aussi, tu vois, j'aurais pu me dire, ça sert à rien que je fasse cette conférence parce qu'il y a plein de gens qui font la même chose, etc., etc. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais toucher des gens qui n'auraient peut-être pas été touchés par d'autres. Et toi, pareil, tu vois. Et du coup, on est fait aussi, justement, on est sous l'emprise de cette société qui a instauré la propriété, etc., etc. Et du coup, on se sent exister par ce qu'on possède aussi. Et je pense que c'est tout ça un peu qui est sous-jacent en fait. Et en tout cas, moi, ce que j'aimerais pouvoir transmettre, c'est par rapport à ça, et après je me connecte pour qu'ils puissent te répondre plus particulièrement, c'est que ce qui est intéressant, c'est que peu importe si on est 30 000 à transmettre le même message, on ne va pas toucher les mêmes personnes. Et du coup, ça va et tu vas avoir une façon de transmettre par rapport à l'énergie que tu dégages, etc., qui va toucher quelqu'un que moi je ne vais pas du tout toucher. Donc c'est ça qui est important en fait. Et puis après, à partir du moment où c'est là en toi, ça t'appartient de toute façon. C'est à toi, c'est toi. Tu vois, tu en fais ce que tu veux et là ça renvoie au regard de l'autre en fait. De la peur d'être jugé, qu'on croit que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, etc., etc. Mais on avait un peu abordé ça au cercle, au premier. Il y avait eu un truc comme ça avec... non ? Je sais plus. Je vais me connecter, on va voir. Par rapport au verbe, et, par rapport au christianisme, et le premier truc, c'était le verbe, et il y avait quelque chose... La première phrase, c'est quoi ? Le verbe. Voilà. Je t'ai dit, écrit. Voilà, il y avait quelque chose autour de ça. Ouais, je me souviens vaguement.
Là, ce qui vient, c'est j'ai besoin que l'autre me reconnaisse dans la lumière pour pouvoir accepter que je m'y trouve. Donc du coup, ça peut pas être quelque chose que je sens si l'autre ne me le renvoie pas. J'existe dans la lumière quand l'autre est là comme mon reflet. Et on est aussi dans l'identité, en fait. C'est-à-dire que le jour où tu as commencé à écrire et à transmettre justement ce que tu écris, c'est comme si tu te reconnaissais une valeur, une identité. Et que du coup, c'est ça qui se remet en question. C'est, en gros, si mes textes ne sont pas de moi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, alors que moi c'est là où j'ai trouvé ma valeur, c'est là où j'ai trouvé mon appui pour me dire je suis quelqu'un, j'ai des choses à transmettre, du coup c'est là où toi tu as construit ton identité quelque part, tu vois. Donc en fait c'est ta propre identité que ça vient bousculer et remettre en question, tu vois ce que je veux dire. Ouais, très bien. Et donc en fait ce qu'ils ont envie de te dire c'est que tu ne te résumes pas à ce que tu écris et que ça c'est juste la cerise sur le gâteau en fait. Et que tu es et que tu n'as pas besoin de montrer et de donner pour pouvoir être en fait. Et du coup, une fois que tu auras vraiment accepté ça, tu dérangeras plus. En fait, tu vois, si tu es confronté c'est des choses qu'on peut te renvoyer où on a l'impression que tu as trop d'ego ou que tu es dans l'ego ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'en fait, toi, ça te gêne en fait, parce que tu as construit ton identité par rapport à ça. Donc du coup, l'ego, c'est l'identité et là, il est bousculé en fait. Donc à partir du moment en fait où tu accepteras que tu as de la valeur dans ce que tu es et que tu n'as pas besoin de faire et de montrer pour attendre le retour de l'autre qui vienne te conforter, tu ne seras plus dérangé par ces personnes qui viennent te voir ou que tu entends qui disent ouais mais t'es dans l'ego, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Que ton identité, c'est pas ton écriture. Tu vois ? Ton écriture, c'est la robe que tu mets pour être belle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le petit plus, en fait. Mais que tout ce que tu es, c'est là, à l'intérieur de toi, et c'est intact. On ne peut pas te le prendre, te l'enlever, tu vois ? Ton écriture, c'est juste du... S'identifier à ça, je crois. Voilà, tu n'es pas ça. Ça fait partie de ton identité. Mais tu ne te résumes pas à ça, tu es beaucoup plus grande que ça. Donc du coup, à partir du moment où tu arriveras à accepter justement ta valeur en dehors du fait d'être dans l'écriture, etc., tu vois, ça va être cool, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Si je suis dans la bonne voie, si je me réalisais, et pourquoi je fais toujours une même cagade avec en matière d'homme. Je vais toujours sur ce qu'il ne faut pas. D'accord. Tu peux me redonner ton prénom ? Annick. Annick. Ça a résonné un peu tout à l'heure quand... Bon, déjà, voilà, tu as eu une partie de ta réponse. Mais je vais me centrer sur toi. Là, ce que je reçois, c'est
Je ne mérite pas ce qu'il y a de plus divin et de plus sacré pour moi. Par rapport au chemin que tu fais, tu avances et du coup tu prends petit à petit conscience de l'importance que tu as, mais c'est difficile à intégrer parce que tu ne te sens pas légitime d'être aussi grande. Ça te parle ? Donc là, ça va, ça c'est bien, ça va bien résonner, ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce texte qui a été attribué à tort à Nelson Mandela, mais qui est de Myriam Williamson. Vous alliez le dire ou quoi ? Hier soir, la même chose. C'est bon, t'es témoin. Donc, notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons pas à la hauteur, mais c'est notre puissance, au-delà de toute limite, etc., qui nous fait le plus peur. On est là-dedans, on est vraiment dans la peur en fait, de notre puissance, la peur de faire de l'ombre à ceux qui ne se donnent pas le droit de briller, etc. etc. Et du coup, moi je rajoute rendre petit, non, c'est pas ça. Vivre petit ne rend pas service au monde. C'est la photo que j'ai vue. C'est celle que tu as eue. Vas-y, grandis. Vivre petit ne rend pas service au monde. En fait, là derrière aussi, il y a cette sensation de se dire de toute façon, il n'y a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez à manger. Donc du coup, et pour peu que j'ai eu une grossesse gémellaire, que j'ai eu un jumeau qui n'ait pas pu résister dans le ventre de ma mère, et on est plein à avoir eu des grossesses gémellaires, mais on n'en est pas forcément conscience. La mère peut ne pas s'en rendre compte, mais dans le fœtus, dans la poche, en fait, il peut y avoir 2 fœtus et un qui ne survit pas. Et souvent, ça fait des enfants ou des adultes plus tard qui ne s'autorisent pas à prendre leur place, qui ont toujours l'impression de trop prendre de place, etc. etc. Et on est justement dans ces fausses croyances-là que, voilà, il faut se restreindre, il faut faire attention, il ne faut pas trop en faire, etc. Et en plus, ce qui a été pas mal renforcé par la morale judéo-chrétienne, on y va, allez-y, servez-vous, je donne. Et on ne sait pas recevoir du coup. Je m'évade, je me perds, je me recentre. Mais c'est important, voilà. Je vous lance des trucs et vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Mais tout est important pour répondre à ta question. Donc du coup, c'est vraiment de pouvoir accepter que je suis légitime, que j'ai le droit de prendre ma place, que je vole la place de personne. Chez toi, on est dans la grossesse jumellaire. Il y a cette mémoire de grossesse de cet enfant qui est pas né. Donc du coup, il ne faut pas faire de vagues. Tu as des problèmes de respiration ? Tu cherches ton souffle quand tu étais petite, non ? Ça va presque jusque-là, quoi. Où faut pas trop que si je prends trop... Mais parce qu'en fait, oui, c'est ça. Par rapport à... Il n'y avait pas assez d'oxygène, en fait, dans le ventre de ta mère. Et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un de vous deux qui a pu naître, et c'est toi. Donc du coup, c'est ce qui t'empêche de pouvoir vraiment prendre toute ta place. Et d'essayer d'être le plus petite possible et presque de se faire oublier, quoi. Donc du coup, voilà, on grandit le plus possible, sans trop... Tu vois ? Ça parle ? Forcément, tu te retrouves avec des hommes qui sont comme ça, alors que toi, t'es là, quoi. Alors, voilà, c'est pas un truc d'égo, de machin, tac, c'est juste que je fais ça parce que c'est comme ça qu'on peut s'en rendre compte, mais on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas les mêmes besoins, et c'est pas pour autant qu'ils sont plus nuls ou quoi, c'est juste que moi je suis là et que j'ai envie de quelqu'un qui soit là, quoi. Sinon, en fait, c'est comme si j'étais un lampadaire et qu'à côté de moi il y avait une ampoule de 30 watts et qu'il fallait tout le temps que je baisse ma lumière pour pouvoir être à 30 watts, c'est fatigant, quoi. Tu vois ? Donc là, en fait, c'est accepte que tu es un lampadaire.
Je suis pas certaine que ce soit la meilleure image. Accepte que tu es un lampadaire, que tu as plein de lumière à offrir et que tu as le droit et que tu es légitime et que tu as le droit d'accueillir un lampadaire. Tu vois, il y en a marre des 30 watts. C'est joli, c'est tamisé, c'est romantique, mais il faut qu'on ait le choix, tu vois. Le lampadaire, tu peux gérer la... Alors que le 30 watts, il pourra lutter tout ce qu'il peut, il pourra jamais aller plus haut. Hein. Tu vois. Alors, concrètement, parce que c'est bien joli, hein, mais comment on fait pour être un lampadaire? Tu as besoin de t'enraciner, parce que pareil, hein, je limite pas le droit trop de marcher sur la terre, prendre ma place, quoi, complètement. Donc du coup... t'es ni trop dans le ciel, ni trop dans la terre. Donc t'es un peu flottante entre les deux et c'est pour ça que du coup c'est difficile pour toi de te positionner, tu te sens un peu comme la feuille en automne, quoi. Ça parle ? Donc du coup, en fait, si tu veux, un exercice qui est intéressant, c'est d'aller se mettre les pieds dans la terre et tu es debout, tu fermes les yeux et tu imagines que tu as des racines qui partent dessous la plante de tes pieds et tu prends le temps de sentir cet enracinement qui est là et de sentir l'énergie que tu respires depuis la terre et cette respiration qu'elle t'offre, de l'apprécier et de l'accueillir tout en te disant j'y ai droit, tu vois, j'ai ma place, là j'ai mes pieds qui sont bien là posés dans la terre, elle est là pour m'accueillir et j'ai ma place ici à cet endroit-là. Et à la fois ça va te ramener la main de la mer aussi, c'est l'accueil de la mer, c'est la terre. Donc si tu veux, c'est comme si tu allais te reconnecter à ta propre mère qui accueille, en fait, tu vois, et de te sentir justement dans toute ta légitimité, à ta place, etc. Et une fois que tu seras là avec tes pieds dans la terre, avec ces racines-là, que tu respires cette énergie de la terre, tu vas faire monter cette énergie de la terre plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, pour qu'elle aille jusqu'au ciel. Et tu vas sentir comme tu vas imaginer comme un fil lumineux qui descend du ciel et qui t'enveloppe. Et du coup, ça respire. Ce que tu respires de la terre part au ciel, ce que tu respires du ciel part à la terre. Et c'est l'union entre le Père et la Mère. Le ciel, c'est le Père. Et du coup, tu récupères la main du Père et la main de la Mère, et tu es accueilli dans cette vie avec le souffle de la terre et le souffle du ciel qui passe à travers toi et qui te nourrit. Et du coup, tu te sens légitime d'être là. Et puis pour les hommes, t'hésites pas à mettre la barre haut. Tu t'écris naître à l'univers, moi je l'ai fait, hein. T'écris ta lettre à... J'ai pas encore mon mec, hein, mais... Je sais qu'il va pas tarder. Le 24 mars. T'écris ta lettre à l'univers. Et tu déballes toutes les qualités que tu veux qu'il ait, physique, matériel, spirituel, émotionnel, tu mets le paquet. Moi j'ai dit je voulais qu'il ait un joli cul, tu mets tout ce que tu veux, tu mets tout, sans limite, hein, tu vas. T'envoies, tu postes, moi j'ai posté, hein, avec un vrai timbre et tout, univers, route des étoiles, tu mets ce que tu veux et puis tu l'envoies. Bon, après, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais moi, pour aller jusqu'au bout, je me suis écrit une lettre de la part de l'univers que j'ai envoyée à ma copine en lui disant « Tu me l'envoies par la poste, s'il te plaît. » Nous avons bien reçu votre Alors, excusez-nous, hein, parce qu'on a beaucoup de demandes, mais nous essaierons de vous la faire parvenir dans les plus brefs délais, etc., etc. Et une fois que t'as fait ça, tu peux lâcher. Après, t'attends pas le mec exactement pareil, parce que sinon, il y a écrit là, laisse tomber, t'es pas à la hauteur, et il y a personne qui va arriver. Hein. Donc là, tu vas faire
les ballons, tu vas lâcher, tu dis ok c'est bon, je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Je t'ai envoyé, tu sais ce que je veux. Maintenant, je te laisse trouver le juste milieu. Et je sais que de toute façon, c'est ce qui me correspondra. Mais de ne pas avoir peur justement de... Voilà, tu vas, tu mets tout. 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 Hein. Plus rien. Ce qu'ils ont envie de te transmettre. Il y a quand même un vrai lâcher-prise. Il y a vraiment quelque chose par rapport, pareil hein, aux États, j'ai déjà bossé avec elle, donc du coup, ça me permet de voir justement le chemin et je sens qu'ils te disent, c'est bien, on sent que il y a quelque chose qui s'est détendu, vraiment. Et là, tu vois, je te vois, voilà, te balader, tu vois, légèreté, simplicité, tu vois, limite j'avance sans but et du coup je suis prête à recevoir, quoi, tu vois, cette idée-là t'as lancé, si tu veux, t'as déclenché tout ce que t'avais à déclencher, maintenant, accueille, laisse faire, fais confiance à la vie et elle va pouvoir t'offrir ses retours. Parce que souvent on est là, on veut mettre les choses en place et du coup on a envie de faire et on fait tellement qu'on ne prend pas le temps de recevoir ce qu'on a fait. C'est vraiment l'idée de j'ai planté les graines et puis à un moment donné j'attends que la pluie vienne pour pouvoir laisser ces graines germer et j'ai plus rien à faire, j'ai juste à être là et donner de l'amour à ces graines que j'ai commencé à planter et accepter maintenant que la vie fasse le reste et que moi je suis là et que je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Et en même temps, oui, hein, tout ce qui s'est dit, c'est par rapport aux hommes, là, tout ce qui s'est dit, ça fait ça chemine hein, en toi. Tout ce qui s'est dit, je sens que c'est en train de cheminer pour toi. Et du coup, ça a répondu à tes questions, en fait. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant, c'est ce qu'ils ont envie de te dire. Ouais. Mais non, parce que en fait, il y a un truc qui se passe pour moi, c'est un peu particulier, c'est que c'est un peu pareil hein, comme histoire, mais je sens plus le contact avec ma mère qui est morte, et en fait, ça me manque. Alors voilà, question peut-être. Ah, tu vois que tu avais une question. Ouais, je l'avais depuis le début celle-là, mais je n'osais pas. Mais c'est justement dans ces moments d'accueil et de rien faire que tu vas pouvoir te reconnecter à elle en fait. Dans ces moments juste où tu vas te balader, où tu es attentive à ce qui se passe autour de toi et tu vas avoir des signes, sentir, tu vois, à nouveau, comme des messages dans ton cœur, des choses comme ça, mais parce que du coup tu seras ouverte à ça. De plus être dans l'action continuelle parce que du coup tu te coupes aussi de tout ça. Et là, pour toi, vraiment, c'est l'idée de laisser venir et d'être prête à recevoir. C'est être prête à recevoir. Parce qu'il faut donner, mais c'est plus difficile de recevoir. On a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez et qu'il faut en faire encore plus pour pouvoir être légitime à recevoir. Là, en tout cas, pour toi, la priorité, c'est justement de laisser faire et d'être prête à recevoir. Alors, quelque chose qui pourrait t'aider pour t'autoriser à recevoir. Rien faire. Plante des fleurs dans ton jardin, travaille la terre, tu vois, ces choses-là. Et en plus, c'est le contact à la mer, la terre. Il dit ça, j'avais pas fait le lien. Et voilà, juste d'être dans des choses comme ça, où justement tu peux lâcher, où tu n'as plus besoin d'être dans le cérébral, etc., de mettre en place et tout. Juste, voilà, tu vas toucher la terre, tu t'occupes de ton jardin, et en résonance de ton jardin intérieur,
tu te balades, tu profites. Tu veux poser une question? Je voulais demander. En fait, j'ai une profonde tristesse. Vous avez entendu ou pas? Oui. Il faut parler un peu plus fort. J'ai en moi une profonde tristesse. Et je n'ai pas toujours bien dessus. Est-ce que je dois vivre avec? C'est un peu. Enfin, est-ce que je peux évacuer? Je sais pas, tout ça. Amandine, c'est ça? Tu portes la tristesse de toutes les femmes. Donc des femmes de ta lignée, mais de toutes les femmes. De la première à toi et aux suivantes. Ça fait beaucoup. Et en fait, si tu veux, t'es là justement pour guérir la tristesse. Ce qui se passe en canalisation, dans ces cercles, etc., ça se passe ici, mais ça a des répercussions en ricochet sur tout autour de nous et au-delà. Et ce qu'énergétiquement on vient libérer à cet endroit-là, par exemple pour nos ancêtres, ça a des répercussions sur eux et sur leurs différentes incarnations. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment des ricochets, et comme je disais tout à l'heure, tout est possible. Et là, c'est ça que je perçois, c'est voilà, la souffrance faite aux femmes. Et du coup, c'est pour ça que ça te touche autant, que ça te révolte, que quand tu vois une femme qui est victime de quelque chose, c'est comme si c'est toi qui en avais été victime, en fait. Donc, si tu veux, ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir entendre que la tristesse que tu portes ne t'appartient pas qu'à toi. Et du coup, ça va te permettre de la mettre à distance et de plus t'identifier à elle et d'être juste enveloppé par elle et pas avoir le choix et être emporté par la rivière de cette souffrance. Tu vas pouvoir la mettre à l'extérieur de toi, de pouvoir comprendre que il y a des choses qui ne t'appartiennent pas qu'à toi et que tu as un pouvoir justement pour aider à guérir cette souffrance universelle. Tout va bien. je vais préciser, Si tu veux, le fait de pouvoir accepter en toi cette souffrance, c'est comme si tu permettais à toutes les femmes d'accepter leur propre souffrance et leurs propres blessures. Alors bien sûr, c'est pas parce que tu vas faire ce travail que du jour au lendemain, il n'y aura plus de victimes, il n'y aura plus de blessures, il n'y aura plus de souffrance, mais tu viens participer à soulager le féminin qui souffre. Et concrètement, ce que tu vas pouvoir faire, en fait, c'est d'accueillir cette souffrance pour de vrai, pour de bon. Et en fait, tu vas la visualiser comme si entre tes mains, tu avais la terre et que tu pouvais voir toutes les femmes de toute la terre là, devant toi, comme si c'était une maquette ou quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est bien vivant, tu vois, comme si tu pouvais la tenir là. Et tu vas t'autoriser à pleurer cette tristesse, à pleurer cette souffrance, en ayant conscience que tu pleures avec elles. Et que tu leur donnes la possibilité de pouvoir pleurer cette souffrance et cette tristesse. Donc du coup, ça laisse la porte ouverte à cette souffrance pour qu'elle puisse
s'envoler. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'au contraire, on réprime, on se dit qu'il ne faut pas, qu'on ne comprend pas, que qu'est-ce que c'est. Donc du coup, on lui ferme la porte. Et là, tu vas pouvoir justement lui ouvrir la porte, la reconnaître, et du coup, elle pourra s'en aller. Et en même temps, avec cette conscience-là, que tu libères aussi toutes ces femmes-là de leur souffrance, qu'elles peuvent être reconnues dans leur souffrance. Parce que souvent, on se dit qu'il faut qu'on aille bien, etc., que finalement on est chanceux parce qu'il y a toujours pire, il y aura toujours pire, mais du coup on ne s'autorise pas notre souffrance. Donc en fait, le fait de pouvoir pleurer avec elles, tu leur dis, je reconnais vos blessures, je reconnais votre souffrance, elle est légitime, et on va la pleurer ensemble, on va lui donner sa place à cette souffrance, on va la laisser partir. Et tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Jusqu'à ce que tu sentes que cette souffrance, en fait, elle va devenir un soulagement, une libération, et ça va s'apaiser à l'intérieur de toi. Parce que tu n'es pas cette souffrance. Toi, tu es la guérisseuse de la souffrance. Et tout le travail qu'on fait autour du féminin, les cercles de femmes, les moments comme ça, etc., ça participe à guérir cette souffrance. Faut pas se dire mon Dieu, mais j'ai une tâche énorme, pourquoi moi, etc. Chacun participe à quelque chose. On n'est pas là par hasard, on n'a pas vécu ce qu'on a vécu par hasard. Et toi, tu participes à ça, avec toutes les autres femmes qui participent à ça. Mais voilà. Parce que cette souffrance, elle est légitime. On a souffert. On a vécu des choses horribles et on continue à vivre des choses horribles. Et en plus, on fait semblant que ça n'existe pas, on se protège de ça, on ne s'autorise pas à pleurer. Et pour pouvoir après dire, ok, mais il existe aussi des choses qui sont positives et de pouvoir mettre son attention dessus, on a besoin de simplement d'abord reconnaître cette souffrance. Et tout ce qu'elle veut, cette souffrance, c'est juste être reconnue. C'est tout. Après, tu pourras voir tout le soleil et l'arc-en-ciel qu'il y a derrière. Et cette souffrance, justement, elle va vraiment pouvoir devenir une sensibilité. C'est ça qui va devenir aussi une force, parce que ça te permet une connexion avec les gens qui est incroyable, parce que tu comprends les gens, parce qu'ils ont confiance en toi, parce que du coup, il y a des cœurs qui s'ouvrent. On te rencontre, on a juste envie d'ouvrir son cœur. Pas forcément pour aller raconter nos vies, mais simplement de te prendre dans les bras et de dire « Ah, c'est bon ce qui se passe ici. » Tu vois ? Et ça, c'est le cadeau derrière la souffrance. C'est cette sensibilité qui ouvre les portes de ton monde. C'est bon ? N'hésitez pas à respirer. Hein. Parce que c'est fort, hein, tout ce qui se passe. Hein. C'est... Voilà, ça... C'est pas anodin. Ça... Moi, pardon. Vas-y. C'est une question. Ça a fait écho et du coup... parce qu'en fait, comme je te dis vite fait, ma mère m'a appelé en pleurant ce matin. Et en fait, donc ma question, c'est par rapport peut-être au féminin et au masculin. Ma mère ne s'autorise pas à pleurer, surtout devant moi. Elle a fait un malaise il y a une semaine, elle me l'avait caché, je l'ai appris par mon oncle. Et là, ce matin, c'est moi qu'elle a appelé en pleurs. Quoi. Et enfin, moi, il y a 1 an, je venais de me faire larguer le jour de la Saint-Valentin. J'avais appelé ma mère il y a 1 an en pleurs ce même matin. Comme ça. Du coup, je voulais parler du masculin et du féminin par rapport à mes parents. Ma mère, du coup, je te fais un peu le résumé et après tu vas voir, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ma mère s'est dévouée toute sa vie à un seul homme. Elle n'a jamais connu sexuellement et intimement un autre homme que mon père. Et mon père a passé sa vie
trompé ma mère, mais gentiment, quoi. Oui, c'était pour son bien, quoi. Voilà, c'était pour son bien. Mais et c'était dans un esprit libertaire, à sens unique. d'autonomie. Par contre, c'était à sens unique, et du coup, moi, je vois bien la limite de mon cas, si tu veux. C'est clair qu'à un moment, tu imposes ta liberté, il a imposé sa liberté, tu vois. Enfin, du coup, ça devient autoritaire, et c'est plus l'anarchie libertaire, quoi. Voilà, du coup, moi, je suis entre ça. Entre une mère qui s'est dévouée toute sa vie à un seul homme et un père qui a passé sa vie à avoir toutes les femmes qu'il voulait. Et voilà, enfin, je sais pas, du coup, ça. Et en même temps, avec cet écho à la souffrance de la question de Amandine. Ok, donc je me débrouille, quoi. Non, mais c'est bon, ils la connaissent, Eva, donc ils vont savoir quoi faire. Moi là-dedans, où est ma place, quoi. Enfin, toi, je suis vraiment tiraillée entre cette mère, enfin, c'est vraiment l'opposé, et en même temps, c'est le masculin, le féminin, et c'est ce qui fait ma structure, mais c'est le temps, enfin, tu vois. Oui, du coup, par rapport plus à ton identité, à toi. Accepte que tu n'es pas tes parents et que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils sont, ça leur appartient. Et que toi, tu t'es construit au milieu de tout ça de façon autonome, en fait. Donc du coup, tu sais... Attends, ce que tu es... Et tu sais que tu n'es ni ton père ni ta mère, mais ça, c'est intégré. Après, ce qui fait peur... C'est ma mère qui fait peur. Et aussi mon père qui va avoir un gosse, tu vois. Enfin, il a 60 ans, mais je vais avoir un petit frère et une petite soeur cet été. Et ma mère, je pense que ça... c'est surtout ma mère qui me fait peur, en fait. Là déjà, elle m'a fait ce matin en disant je suis à bout, et moi je lui ai toujours pas dit que mon père allait avoir un enfant. Enfin, tu vois, ouais, mais c'est pas à toi de le dire. Ouais, je sais que c'est pas moi. En fait, c'est d'arriver à rendre à tes parents ce qui leur appartient, en fait, parce que tu le portes comme un sac à dos parce qu'ils l'ont toujours mis au milieu de leur histoire, en fait. Oui. Donc, si tu veux, toi, tu vas faire cette visualisation-là, d'aller les voir et d'aller leur rendre leur sac à dos, plein de merde. Voilà, tu vas les frapper, tu vas dire, bon ok, ça fait 30 ans que je porte votre sac à dos là, aujourd'hui j'arrête et je vous le rends. C'est pas à moi, ça m'appartient pas. Et tu leur dis, toi maman, voilà, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça. Sur ce que tu peux lui reprocher, ce qu'elle t'a fait, ce que tu aurais aimé ce qu'elle n'a pas été pour toi, etc., etc. Et ensuite à ton père, voilà, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça. Et tu les vois tous les deux là avec leur sac à dos du coup dans les mains, comme ça, parce qu'ils s'y attendaient pas, et tu te casses, tu les laisses. Et là tu vas sentir cette espèce de liberté, de légèreté, de t'être séparé de quelque chose que tu portais et que tu n'avais pas à porter. Et après ce qu'ils en font, ça ne te regarde plus, c'est leur histoire, ça leur appartient. Et toi, tu peux récupérer ton individualité, ton autonomie, parce que derrière le sac à dos se cache toi ce que tu es, et tu sais ce que tu es. Mais c'est sous le paquet. Voilà, là, je me sens... C'est sous le paquet. Voilà, c'est ça. Sous le paquet. Donc tu vas les rendre, et tu vas aller éprouver justement cette sensation, tu vois, au moment où tu sors de la maison, où tu peux courir, où tu sautes, tu as l'impression de t'envoler tellement tu es légère, quoi, et de vraiment sentir ce truc-là, quoi. De vraiment sentir ce truc-là.
Et du coup, ben, quand ton père t'appelle et que tu te dis merde, j'ai pas dit à maman tout ça, ben, tu te dis non, mais ça lui appartient. C'était dans le paquet que je lui ai rendu. Donc à chaque fois maintenant que tu vas te retrouver face à une situation comme ça, tu pourras te rappeler que ah non, c'est bon en fait. Ah non, en fait c'est bon, c'était dans le paquet, tu vois. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Tu vois. C'est bon. Voilà. Il manque un truc pour toi. Quoi. Du coup, ça va te demander d'aller regarder parce que tu vas te découvrir sous un nouveau jour, parce que tu vas voir. Toujours porter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, en fait, c'est ce qui va te permettre de pouvoir retrouver ton ouverture. Et pareil, ce serait bien de faire du clown. Mais ouais. Et justement d'aller te la péter, quoi. Tu vois, salut, c'est moi, je suis comme ça, tu vois. Et tu marches chez toi comme ça. Si tu peux, tu marches dans la rue comme ça. Je t'en fous, hein. Les gens vont se dire, taré celle-là, ça va les renvoyer à leur propre peur de se la péter. J'ai l'habitude. Et vraiment, tu vois, avec cette espèce de truc où tu te regardes et tu te kiffes, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est moi. T'en veux, tu vois. Et du coup, ça va te permettre justement d'accepter tout ça et de pouvoir en être fier, de pouvoir le montrer et de le vivre, quoi. Et le je suis là, de tout à l'heure, il est pas mal aussi, tu vois, quand t'es en train de faire un truc et tout, tu te dis bah je suis, tu vois, nanana, presque, tu vois. T'es là et puis t'es quoi. On va se croiser dans la Tu vois. Moi aussi, chez moi. Voilà. Et du coup, en fait, c'est ce qui va te permettre aussi de contacter et d'accepter le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de toi. Parce que comme jusque-là, tu t'identifiais à tes parents, le féminin et le masculin, ça n'avait rien de sacré. Donc maintenant, comme tu vas leur rendre ce qui leur appartient. Et en même temps, après, pour aller plus loin, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont dans ce qu'ils sont qu'ils ne sont pas sacrés, qu'il n'y a pas de divin en eux, etc. Mais bon, pour l'instant, voilà, tu le sais, voilà, tu t'en fous, toi, c'est pas ton problème. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent avec leur sacré ou avec leur... Ouais. Et du coup, de pouvoir te désidentifier de ce modèle-là pour accepter qu'à l'intérieur de toi, il y a le féminin sacré et le masculin sacré que tu aimes et auquel tu as envie de t'identifier. Une fois que tu as enlevé le paquet, tu vois ce qu'il y a dessous. Et c'est beau. Et c'est à toi, c'est chouette, c'est confort. Ouais. Et tu montres. Ok. Merci. C'est bon ? Ouais. J'ai peur des hommes. Pardon, donc on a travaillé sur le masculin féminin, mais quand même au quotidien, c'est très très marqué encore plus. Cette peur des hommes, surtout ceux qui m'attirent. Il y a vraiment une grosse peur. Alors moi, ce que je ressens, c'est la peur du père, en fait. Comme si la petite fille, elle le voyait comme un espèce de gros méchant loup, en fait, qui était prêt à la bouffer, quoi.
avec de la violence, une espèce de charisme en fait, où du coup la petite fille, déjà elle se sent pas très grande, costaud, mais alors à côté de ce père-là, elle se sent carrément en danger, quoi. Ouais. Ça parle ? I don't know like myself. Donc en fait, si tu veux, c'est pas des hommes que tu as peur, c'est de ton père. Donc en fait, si tu veux, c'est d'aller reconnaître, en fait, d'aller visualiser, tu vois, cette petite fille, mais vraiment qui est toute petite, quoi, et que à côté, il y a cette espèce de gros père énorme, mais tu vois presque l'ombre du loup sur le mur, quoi, tu vois. Et qui t'as l'impression qu'il va la bouffer, quoi, tu vois, et de pouvoir vraiment visualiser ça pour que tu puisses reconnaître la peur de la petite fille, en fait, parce que c'est celle-là qui prend toute la place, en fait. C'est pas toi, femme, aujourd'hui, qui a peur des hommes, c'est la petite fille qui a peur de se faire avaler par ce grand méchant loup qui terrorise, quoi. Oui. Et donc au moment où tu vas voir cette image-là, en fait, où tu vas visualiser cette toute petite fille avec tu vois pas vraiment ton père, tu vois surtout l'ombre du loup sur le mur, tu vois. Tu sais qu'il est là, mais tu vois surtout l'ombre du loup et t'as peur. Et à ce moment-là, c'est toi qui arrives aujourd'hui et qui va aller prendre cette petite fille dans les bras et lui expliquer qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur, qui va aller la rassurer, qui va aller lui expliquer, voilà, que c'est son père, que ici et ça, avec justement toute la maturité que tu peux avoir aujourd'hui, etc., pour pouvoir lui dire mais je comprends pourquoi tu as peur, c'est normal que tu aies peur, et de pouvoir la rassurer et de lui dire les mots qu'elle a besoin d'entendre, parce que c'est toi qui vas savoir ce qu'elle a besoin d'entendre. Et en fait, pour continuer cette visualisation, au bout d'un moment, une fois que tu lui as bien expliqué tout ça, cette petite fille, tu lui dis allez viens, on va sortir de cette maison, on va aller se changer les idées, il y a un super parc à côté, machin et tout. Et en fait, dans ce parc, il y a plein de loups. Et au début, il fait un peu peur, tu vois. Et au fur et à mesure, toi, tu vas lui expliquer, mais regarde, en fait, ils sont adorables, ils sont chouettes, ils sont gentils et tout ça. Et vous allez même pouvoir vous en approcher, les caresser, et c'est presque des chiots, quoi, tellement ils sont gentils. Et du coup, ça va transformer ta peur du loup. Okay. C'est vachement sympa. Oh. Voilà. Ça va ? Super. Efficace. Tu peux me dire ta question, Cathy, pour voir comment je peux la ramener au groupe ? Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre ma guidance intérieure ? D'accord. Donc je vais essayer de répondre pour le groupe. D'accord ? Il faut tous que vous veniez faire une formation avec moi. Oui, j'en ai déjà fait des formations, tu vois. Ouais, mais pas avec moi. Question aux hommes. Hein ? Là, je me demande en ce moment comment les hommes entendent quand toutes les femmes parlent constamment de la souffrance des femmes. Est-ce qu'un des hommes présents voudrait dire ce que ça lui fait? Alors c'est super intéressant et je suis tout à fait d'accord s'ils ont envie de répondre. Par contre, je vais quand même finir sur la question de la guidance, voir ce que je peux apporter. Et ensuite, oui, on pourra voir s'ils ont envie de réagir, parce que c'est important. Mais oui, je voudrais voir si je peux apporter quelque chose quand même, sans trop prendre de temps pour laisser aussi la place à ceux qui n'ont pas pris de parole. En tout cas, par rapport à cette guidance intérieure, il y a vraiment l'intuition. En fait, si vous voulez, le mental, c'est les peurs, c'est les fausses croyances, etc. Et du coup, ça a mis plein de mauvaises herbes en fait, entre le chemin du cœur et celui du mental. Sur le chemin du cœur au mental, en fait, il y a plein de mauvaises herbes qui sont toutes ces fausses croyances, etc., etc. Donc du coup, essayez d'aller vous contacter là et vous saurez toujours ce qui est juste pour vous, si ça vibre, si c'est bon, etc. Les réponses, elles sont là à l'intérieur de vous.
Et c'est de pouvoir justement se libérer de ces fausses croyances, de ces peurs, etc. pour pouvoir accéder justement aux réponses qu'il y a déjà dans votre cœur. Ensuite, voilà, c'est compliqué de répondre en si peu de temps, mais il y a la légitimité, encore une fois, s'autoriser à être grand, à être divin, à être sacré. Il y a de ça qui se cache derrière. La peur de la sorcière aussi, d'être brûlé sur le bûcher. On est aussi beaucoup porteur de cette mémoire-là, d'une société qui avait peur de la différence. Et souvent, quand on traite ces questions-là en channeling ou en kinésio, etc., derrière, il y a beaucoup cette mémoire de sorcière qui se cache, quoi. Donc, c'est d'accepter aussi que il y a eu un temps dans la société où il y a des femmes et des hommes d'ailleurs, qui ont été battus et brûlés pour ce qu'ils revendiquaient, mais qu'aujourd'hui on est en sécurité et qu'on peut s'autoriser à déployer toutes ces ressources-là à l'intérieur de nous et de pouvoir les partager. Ça tournerait autour de ça. Ça donne une première piste. Alors, est-ce que vous voulez rebondir, les garçons, sur ce qu'a... Il n'y a pas d'obligation. C'était sur comment on réagit à la Qu'est-ce que souffrance ça des vous femmes. fait quand on évoque la souffrance des femmes régulièrement par rapport aux hommes? Je me demande comment les hommes le vivent d'entendre régulièrement ça. Je pense pas qu'il y ait de différence à faire. Enfin, moi, j'entends juste des êtres humains qui sont en souffrance, donc on a les mêmes choses. Je fais pas de différence, souffrance féminine, masculine. Voilà, je le dis comme ça, je suis en train de dire, oh, c'est qu'elles sont chiantes. Tu vois, se plaindre. Non, on a les mêmes choses, on pourrait dire les mêmes choses des femmes. Enfin, il n'y a pas de... Pour moi, j'entends juste des êtres humains qui s'expriment. Merci. Moi, je suis content d'entendre que ça soit dit, en fait, verbalisé. Parce qu'en fait, je ressens énormément les problèmes des femmes avec les hommes. Et inversement, du coup, moi j'ai eu beaucoup de soucis à établir des contacts amoureux ou véritables plutôt, avec des femmes d'abord de mes propres problématiques. Et puis après, quand je me suis senti à l'aise, j'avais encore des soucis à établir des contacts. Pour ça me paraissait simple. Et je me suis rendu compte quand je suis avec une femme, tout ce que son inconscient, enfin, tout ce qu'elle peut ressentir, en fait, toutes ses peurs, des fois je sais rien, mais en tout cas, je vois qu'il y a énormément de choses qui bloquent le contact homme-femme. Et donc, voilà, je suis content d'entendre que ça soit évoqué, puisque je pense que la première des choses, c'est d'arriver à s'en rendre compte, en fait. Merci. Mais après, ce qui est important, c'est que de reconnaître aussi que les hommes ont aussi beaucoup souffert et souffrent aussi beaucoup. Et que tout ce qu'on guérit là, on le guérit pour tout le monde. Et même quand on est dans les cercles de femmes où on travaille que entre femmes, on guérit aussi les blessures des hommes et du masculin. J'ai le double appel. Ton oreillette. Mais justement, les garçons, vous avez envie de poser une question pour vous? Moi, je n'avais pas vraiment réfléchi aux questions à poser. Ah non, je savais pas qu'on peut poser des questions. Ouais, j'en ai une. Comment être moins dans le contrôle et plus dans... Bon, je dis ça des pistes de réponse, mais
plus savoir ça. Moins dans le contrôle, plus dans... Et à réussir à créer des liens, des vrais liens en fait. Arriver à créer des vrais liens avec les gens. Et pas être dans une distance, dans une protection. Bon, on est dans la peur d'être soi-même, hein. De ne pas correspondre aux attentes de l'autre et du coup de perdre l'amour de l'autre. En fait, on est tout le temps essayé de trouver un équilibre parce qu'on imagine ce que l'autre attend de nous et du coup on essaye ah tiens, aujourd'hui je vais voir mon père, hop là je vais mettre ce masque là. Ah tiens, aujourd'hui je vais au boulot, ah tiens je vais mettre ce masque là, tu vois. Et on est tout le temps en fait en train de lutter contre ce qu'on est pour pouvoir correspondre à ce qu'on croit que l'autre attend de nous. Et on n'arrive pas à s'autoriser à être soi-même, on a peur de nous, on a peur de tout, de toutes nos limites, de tout... Justement, dans le livre je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais lisez-le, La Pardon du chercheur de lumière, vraiment si vous avez l'occasion, parce qu'il est vraiment chouette. Et à un moment, elle fait la métaphore d'un château, en fait, et elle explique que en fait, c'est comme si on était un château avec plein de pièces à l'intérieur, et qu'au fur et à mesure de nos apprentissages, de notre éducation, etc., on nous dit « Ah ben non, cette pièce-là, pas terrible ». Donc du coup, on la ferme. Et après, on continue à grandir, on se retrouve confronté à telle situation qui nous dit « Ah ben non, il ne faut pas être comme ci, comme ça », et tac, on referme une autre pièce. On a un château énorme avec des tas de pièces, et au final, on se retrouve avec un studio 19 mètres carrés, 9 mètres carrés à 700 € sur Paris. Non, j'exagère, mais tu vois l'idée ? Parce qu'en fait c'est ça, en fait, de par tout ce qu'on nous a, toutes les blessures qu'on a eues, toutes les péripéties qu'on a rencontrées, les attentes de nos parents, de nos professeurs à l'école, de nos nouveaux amis, de notre premier petit copain, on a fermé, on a verrouillé. Ah non, ça c'est pas bien, faut pas être comme ci, ah ben non, faut pas être comme ça, etc. etc. Donc du coup, on s'opprime en fait, on s'empêche d'être nous-mêmes. Moi sur l'addiction, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu penses. D'accord. C'est-à-dire Est-ce que quand on mange un gâteau, par exemple, parce que là, c'est dur de penser, de penser à ce qu'on doit faire. Quoi. Oui, tu veux dire que en fait, l'addiction est là comme une pulsion. Ouais, c'est ça, ouais. Et que du coup, c'est difficile de la contrer. Tout à fait. Oui, c'est vrai, dans l'instant, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est clé, en fait, de travailler en hypnose. C'est l'hypnose, ce dont je vous parle avec l'inconscient, c'est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. De travailler, en fait, sur ces visualisations, etc. C'est ce qui permet, justement, d'être face à de l'anticiper, en fait. C'est tout le travail que tu vas faire de visualisation avant qui va te permettre, en fait, sur du long terme, de avoir moins cette pulsion d'aller manger un gâteau. Oui. Après, le truc, c'est que ça, c'est des pistes pour s'auto-guérir. Mais quand on a des addictions qui sont plus importantes, etc., c'est quand même mieux d'être accompagné par un thérapeute. Oui. Voilà, parce qu'en effet, c'est des choses qui sont ancrées là depuis très longtemps. Et d'ailleurs, de la même façon que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une béquille que ton inconscient utilise pour te protéger. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever comme ça, parce que sinon, ton ego, ton mental risque d'avoir peur de ne plus savoir te protéger. Donc, du coup, oui, quand on a des addictions qui sont plus profondes, c'est mieux d'être accompagné. D'accord.